Ready, 1:30. Bon, on ne te présente plus Antox. Peut-être pour les gens qui me connaissent pas, Ouais, j'ai pas non plus 1 million d'abonnés. Ah, t'es quand même une sommité, hein. Ça fait plaisir. Moi, je traîne dans les bas-fonds de YouTube et t'es vraiment au fond. Oui, c'est vrai, moi je touche le fond avec les chaînes que je vois, des fois, oula, c'est très compliqué, très compliqué. Et donc, j'ai envie de dire quand même quelque chose pour qu'ils strike ma chaîne, pour qu'on me connaisse un peu plus. Hein. Personne t'a charrié sur ta taille, je t'imaginais plus grand. Ah si, mais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un commentaire, un tweet, un message Facebook ou quoi, où il n'y a pas une personne qui me dit « Mais putain, mais t'es petit !» Sans déconner. Mais je vis avec depuis que je suis né, c'est gentil de me le dire. C'est l'effet d'optique dans la caméra, ça cache tout. Ah non, mais c'est ça, mais je comprends Link, franchement, ça doit pas être, c'est vraiment pas facile. Hein. Chaque fois de se faire tacler. Et Biscotte, elle va bien? Biscotte, il va bien. Ah, il. C'est un mâle parce que c'est de l'homo-nécro-zoosexualité. Et oui, C'est poussé, c'est Ah vraiment oui, poussé. Mais attends, on essaie de se démarquer ou pas? On fait en sorte de se démarquer, mon ami, bien sûr. Mais il va bien, il protège la connexion, là, il est à la maison, tout va bien. En tout cas, moi je suis content de venir ici pour te voir. Enfin, c'est pas que pour te voir, mais franchement, c'était vraiment dans mes optiques quand je suis venu à la Turto, parce que j'adore vraiment ce que tu fais. Tout le monde doit te le dire de toute façon. S'ils viennent là pour te voir, c'est parce qu'ils connaissent. Pour les MCLA et pour les aussi, mes chers abonnements, parce que j'ai découvert énormément de chaînes. Moi, je suis tout récent sur le YouTube, parce que voilà, c'était avant. Je me disais pourquoi je ferais des vidéos, mais du coup, je connaissais pas grand monde en fait. Et le fait de découvrir des chaînes grâce à tes lives ou des trucs comme ça, ça permet de découvrir des trucs assez obscurs. Alors, et comme les trucs obscurs, obscurs, pas dans le mot truc dégueulasse, hein, mais il y en a. Dans le obscur dans le sens, alors je vais pas dire de la SMR, hein, parce que c'est pas mon truc. Hein. Ouais, pareil. Mais obscur dans le sens où que souvent c'est des publics assez élitistes. Enfin, c'est des gens qui s'adressent à une personne, à un public assez restreint. Un seul type de public. Voilà, et du coup c'est assez difficile de les trouver et encore plus pour eux de se faire connaître. Et donc je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait un youtubeur comme toi qui se permet aussi derrière de casser quand ça va pas. Il faut bien, il y a personne qui le fait. Bah oui, il faut. Et en plus, je finis sur cette idée, c'est bien que tu casses et en même temps derrière que tu relèves celles qui le méritent. Et entre autres sur YouTube ou même sur le Facebook, l'internet en général, je trouve qu'on est de plus en plus aseptisé avec une bien-pensance générale. Oui, mais c'est tellement horrible, horrible. Il faut froisser personne, il faut faire plaisir à tout le monde. Surtout qu'en plus que si on travaille sur la même plateforme, il faut pas se critiquer les uns les autres. Voilà. Alors que putain, t'as des critiques de films, de cinéma, de musique, de machin, de trucs. Et ils taclent des fois les artistes qui eux-mêmes ne sont pas des artistes. Ouais. Et j'ai envie de te dire, mais si toi tu te permets de le faire, permets-moi qui est viewer avant d'être youtubeur d'avoir aussi un regard critique sur ta chaîne. Tout à fait. J'estime que c'est la moindre des choses. Ouais. Mais bon. Il y a trop de fragiles en fait sur le net. Oui, mais il y en a, voilà, ça passe pas. En fait, on est susceptible parce que vu qu'on n'est pas habitué, qu'on n'est pas passé par un cursus professionnel agréé, on va dire, on a d'autant plus de susceptibilité quand on se fait critiquer parce qu'on se dit que les gens ne sont pas légitimes de faire ce que nous faisons. Parce que nous, on a souffert, nous, on a galéré, nous, voilà, tu sais pas d'où on vient, machin, enfin. Ça va, on vient tous du même endroit, mec. Ouais. D'autant plus que t'es arrivé sur le tard, dans le YouTube Game. Ah, moi, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Ouais. Mais à l'époque, je faisais du gaming et c'était de la merde. Ouais. C'est toujours de la merde. Hein, d'ailleurs, t'as pas critiqué ta chaîne? Si, 2 fois. 2 fois, j'ai critiqué ma chaîne. Et je me suis taclé, mais vénère. Hein. Ah, mais vénère de ouf. Hein. Comme ça, les gens, ils pouvaient pas dire, le mec, ça y est, il se suce la bite sans arrêt, il se prend pour qui, machin. Bah, je me prends pour personne. Et le pire, c'est que je suis encore plus dur avec moi-même que les autres. Et donc, est-ce que tu as un prochain concept à nous dire en exclu ce que tu vas faire? 2. Il y a les chroniques de la mauvaise foi, il y a déjà le premier épisode qui est sorti sur Origine Inconnue, donc un film, histoire de se faire la main. Le deuxième épisode, ça va être sur la politique. Ah, ça j'adore. Je vais me faire un plaisir monumental. Et j'ai les contes pour enfants, mais je peux pas en dire plus par rapport à ça. Donc, Antox qui fait des contes pour enfants. Oui. Alors ça, tu peux imaginer ce que tu veux. J'ai hâte de voir, non parce que mais j'attends de déménager, d'avoir un peu plus de matériel pour pouvoir bien faire ça comme il faut. J'ai hâte de voir. Donc voilà. Surtout que j'ai une petite fille qui aime bien YouTube. Tu lui montreras pas les contes pour enfants. Non, alors d'accord, ok. Tu peux pas. C'est des contes pour enfants, mais pour adultes. Voilà. Ok, j'ai hâte de voir. En tout cas, merci d'être là, franchement, ça fait plaisir de te voir. Et puis franchement, c'est cool. À la prochaine sur YouTube. Également. Ciao. Salut. Alors, donc là on est avec qui? Avec Cédric Jurassic. Alors je connais absolument pas ta chaîne, comme tu connais absolument pas la mienne de toute façon. C'est ça, voilà. Mais justement c'est aussi le principe de la convention, c'est de découvrir des choses. Voilà. Et donc est-ce que tu peux me présenter ta chaîne?
Alors la chaîne s'appelle Cédric Jurassique, c'est bizarre, c'est comme mon nom, tu vois. Bon bref, on s'en fout. Et je fais de la vulgarisation scientifique sur la paléontologie. Donc en gros les dinosaures et tous les animaux disparus, et même plus disparus maintenant. D'accord. Voilà, où j'explique pourquoi ils étaient comme ça, pourquoi ils s'appellent comme ça, où ils vivaient, quand ils vivaient. Je fais des blagues nulles en rapport avec ça, voilà. En gros. Il y a de l'humour alors. Oui, bah, comme je dis, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique, mais avec plus de vulgaire que de scientifique. Alors je Parce pense que que si je vais aller faire un tour. Voilà, si je peux placer une petite blague sur la taille des queues, etc., tu vois, je n'hésite pas. Et puis il y a de quoi faire. Hein. Bah, finalement ça dénote pas grand chose, enfin pas beaucoup avec Antox et puis Cashbot qui sont à côté. C'est du plus trash au plus soft je pense. C'est peut-être ça. Ah non, Cashbot serait quand même au bout, parce qu'il est quand même... Voilà. Ah, ça dépend, il a pas biscotte. Ah, c'est vrai, mais il a pire. Hein. J'en sais rien, je sais pas. Et donc ta petite chaîne, ça fait combien de temps que tu l'as commencé? Ça doit faire un an et demi à peu près. Un an et demi, ouais, ça fait quand même un petit moment. Ouais, et t'as combien d'abonnés maintenant? 35 000 et quelques. Enfin, j'approche les 35 000. Ouais. C'est pour ça que je sais pas pourquoi je suis là. Parce qu'il y a 300 000 abonnés, 300 000 abonnés, 500 000 abonnés, 34 000 abonnés. Je sais Bah, pas mais ce que 34 je 000, tu sais, c'est plus, c'est plus du petit jeu. Hein. Oui, non, mais moi, je suis déjà très content de ce que là, tu vois, mais Ah c'est ouais. juste que je comprends pas. Mais Et 34 000 abonnés, mais qui interviennent, qui ah oui, non, mais est par vraiment contre, une bonne communauté. Ah quoi. oui, je fais mes vues et tout, donc c'est cool. Faut dire, ça doit être quand même sacrément pointilleux. Déjà, t'es le seul à le faire ça, je pense, j'ai l'impression. Non, on est 5-6, mais Ouais. ouais, je pense que je suis celui qui a le plus d'abonnés pour l'instant. Ouais. En tout cas. Et oui, c'est déjà un public bien ciblé. Parce que, bah, oui et non, parce que du coup, il y a plein de gens qui aiment pas spécialement les dinosaures à la base, mais qui aiment bien ma chaîne, peut-être pour mes blagues de merde ou je sais pas, tu vois, et du coup, c'est cool. Et pourquoi les dinos? Parce que t'es passionné de ça? C'est ça. D'accord. Voilà, tout simplement. Et on me demande à chaque fois, mais je sais pas pourquoi, Ouais. c'est venu à 2-3 ans, et enfin, quand j'avais 2-3 ans, enfin, il y a 2-3 ans. Et du coup, j'ai jamais quitté depuis. Et il y a d'autres choses qui te plaisent? Oui, il y a plein de choses. Que tu ferais des vidéos dessus? Ah, pas sur YouTube. Ah, Non, pas sur je YouTube, sur YouPorn. C'est mon autre chaîne, c'est ma chaîne secondaire, ça. D'accord. Non, mais si, mais je fais plein d'autres trucs à côté. Je dessine aussi, du coup. Ouais, je vois ça, ouais. On va prendre un petit slide tout à l'heure. Voilà, et du coup je fais aussi maintenant, depuis peu je fais des vidéos à partir des dessins. C'est ça les bestioles où j'ai pas grand chose à dire dessus. Parce que normalement je fais un format face cam en fait où je parle, j'essaye de faire 5-6 minutes on va dire. Ouais. Non c'est plus autour des 10 minutes mais voilà. Quand j'ai des choses à dire dessus. Par contre quand il y a des bestioles où il y a que 3 lignes sur Wikipédia déjà, tu dis bon ça va être compliqué. Du coup bah, je les dessine, j'accélère le dessin, je le fais en live. J'accélère le dessin et je parle par-dessus pour expliquer pourquoi elle est comme ça, pourquoi ça fait comme ça, où elle vivait, etc. Tout simplement. C'est plus facile à faire et ça fait un format court et rapide à faire en plus. C'est bien, c'est créatif. Bah ouais. Apparemment ouais. Doublement créatif, Voilà. vidéo, dessin, franchement, ça gère. Bah écoute, je vais aller voir. Mais Et pas de puis soucis. on mettra peut-être un petit lien sur le bas de la vidéo, voilà, pour pas cliquer ici, puisque je sais même pas si on peut cliquer sur Facebook. Ouais, bah on pourra. Je sais plus s'il y a encore les fiches où tu peux cliquer. Ouais, on verra bien, on verra bien. Ouais On mais fera en sorte. tu peux pas mettre annotation à écran de fin. Ah, là c'est technique, attention. Hein, Ouais. attention. En tout cas, bah merci d'être venu. Bah, merci d'être venu aussi. Voilà. D'être venu me voir en tout cas parce qu'il n'y a pas full donc ça va. Ah, mais il va y avoir du monde cet après-midi. Ouais, Là, le donc, matin, c'est toujours calme. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que je viens le matin, sinon c'est la galère. Et Tureto, Turto. Turto, c'est pas très beau comme ville. Hein. Il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de bar, oui, il n'y a pas de bar quoi. Il n'y a pas de KFC. Oui. Bah, s'il n'y a pas de bar, il y aura des KFC, ça va être encore plus compliqué. Mais bon, KFC, poulet, descendant de dino. Ouais. Voilà, voilà. combo. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Allez, à plus. A plus. Ah ouais, voici donc le Cashbot, la nouvelle version de Cashbot. Alors, Pareil. Exactement pareil. La barbe, la prestance. non, t'as pas des lunettes. Le nombre Et puis d'abonnés. franchement, t'as un truc vraiment discriminant. T'es roux, Je suis roux. donc t'as pas d'âme. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, malheureusement. On peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai. On peut pas plaire à tout le monde. Game of Thrones. Oh, purée. Là, tu mettras une incrustation ici, là. Oh là là, mon dieu. Et je vais faire la blague que tout le monde a fait depuis qu'il est rentré dans la convention. On. Je crois que, franchement, non, mais réellement, je crois que tout le monde, tout le monde a fait cette blague. Mais ouais. Franchement, ce matin, je l'ai mis, je me dis, ouais, ça va faire bien, tu vois. Que dalle. Tout le monde me casse les pieds. Je vais manger, on, voilà, je divague, le mec il m'arrive, je le connais pas, voilà. Ouais, pourquoi pas. Bah ouais, t'aurais pu mettre une manette de SNES, je sais pas, tu vois, avec des Non, boutons. mais je suis pas gamer, je connais rien, moi. Ah ouais, Ouais, t'es un débutant. moi, Raspberry, après le reste, je m'en fous, quoi. Après. Bah qu'est-ce que tu viens foutre là, toi?
Et ben je me le demande. Non mais réellement je me le demande. Que je veux tes parties, tu dis ça y est, je vais venir, je vais prendre ses abonnés. Bah ouais. Ça va, il est pas encore là donc c'est bon, c'est bon. Il est parti manger, ça va, je fais la doublure officielle, tu vois. D'accord. Non mais je suis venu ici parce que je connais les organisateurs et donc bah, ça fait depuis 3 ans que je viens ici, que je participe un peu, je fais des petites vidéos, bah, un peu comme toi aussi maintenant. Et voilà, je m'amuse, tout simplement. Bon bah c'est bien. Mais oui, il faut de toute façon. Là, l'objectif, je pense, c'est vraiment de ramener la blinde de monde, que les gens s'amusent, que tu vois les enfants s'amuser et tout. Ça, c'est kiffant quoi. Ouais, puis, Gilles, l'organisateur, il s'est bougé le cul, il se bouge encore le cul maintenant. Enfin, la convention est déjà faite, mais il se bouge encore le cul quoi. Et le fait de faire venir un max d'enfants, c'est bien parce que c'est des futurs geeks en puissance. Mais oui, mais largement, mais ça c'est sûr. Tu vois les petits gamins en train de jouer à la NES, à la Super Nintendo, à la Nintendo 64. Voilà, c'est ça, franchement c'est ça, c'est le partage, tout simplement. Et à Star Wars, gros succès. Là ouais, franchement, là, même la VR, hein, tu vois, la VR c'est ça. Regarde le monde qu'il y a. C'est blindé de monde, mais c'est normal. En même temps, ouais, c'est vraiment normal. J'ai testé l'Oculus Rift, moi je connaissais pas l'Oculus Rift, hein, j'avais que le DK2 à l'époque. J'ai toujours pas testé. Mais... bah, j'avais que le DK2, on se connaissait pas à l'époque donc j'aurais pu te faire tester. Mais c'est vrai, on aurait pu faire une vidéo et tout, sur YouTube Money et tout. Voilà. Bon, on peut faire une vidéo aussi sur le PSVR, mais bon, tu vas finir dans le mur, je sens. Bah en fait, le problème c'est qu'il n'y a pas de place. Voilà, il n'y a pas de place. Il y a pas de place, lui. Déjà, moi j'ai du mal du fois avec le PSVR, faut pas que je cogne dans les jeux. Alors là... Cédric, je suis en train de parler, s'il te plaît, merci. Oh, pardon, voilà, non mais quand même un petit peu. T'as beau être un petit youtubeur, ça va, 2 secondes quand même. 2 secondes. Ouais, seconde zone, même 3ème, tu vois. Voilà. non, mais c'est vrai que PSVR, moi je l'avais testé le PSVR. C'est vrai que tu kiffes. Et là, je voudrais bien essayer l'Oculus parce que l'Oculus, à Paris, c'est encore plus haut, tu vois. C'est plus haut au niveau immersion sans problème. Ouais. Ah ouais, sans problème. Les manettes, niveau du parce que c'est intégré, non, c'est ça les haut-parleurs. Ouais, le son est intégré, c'est un plus. Ouais, c'est vraiment un plus. Ouais. Et l'écran, tu vois, je trouvais que le PSVR avait un super écran. L'Oculus, ça va. C'est pas non plus la mort. C'est vrai, un peu moins lumineux, je pense, effectivement, que le PSVR qui a de l'OLED. Et le PSVR a le désavantage d'avoir une résolution inférieure, je crois, que l'Oculus. Mais ça se voit pas. Parce que c'est un bel écran l'OLED. Et surtout que sur le PSVR, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir. Oui, vraiment, oui. Beaucoup. Oui, mais là, celui qu'on a testé là sur l'Oculus, mais il défonce quoi. Ah oui, mais largement. Il défonce. Le problème, c'est est-ce que c'est une démo ou est-ce que c'est vraiment un jeu? C'est ça le problème. C'est une démo. Voilà. Et peut-être qu'il y a le jeu qui va avec. Voilà. Après, Bon. voilà. C'est vrai que pour les conventions, tu peux pas faire jouer un jeu entier en fait. Tu es obligé de faire les démos de 7 minutes, 3 minutes de préparation pour mettre le casque, pour les consignes et tout. Mais en tout cas, c'est vraiment prometteur, je trouve. Ah, mais largement. Moi, j'attends la version 2. Ah oui, non mais de toute façon dans 2-3 ans ça sera vraiment démocratisé, ça coûtera largement moins cher et voilà, c'est pour ça je pense que Sony ont voulu faire ça avec le PSVR. Le fait que ça aille vraiment dans toutes les maisons, que ça coûte quand même 400 balles, il faut déjà avoir une PS4 mais c'est le moins cher possible, tu vois, c'est vraiment... après, franchement ça reste sympathique et tout quoi. Ok, bon bah dis, à plus. Bon, je vais signer mes autographes.